La tête dans les étoiles, on rejoint Miguel Montargès sur France Bleu Roussillon. Bonjour Miguel, Bonjour. vous êtes un enfant de Collioure, aujourd'hui astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Et je crois qu'aujourd'hui vous voulez revenir aux fondamentaux, hein. Ah ben oui, je crois que la configuration céleste, ça nous y invite, puisque actuellement le soir à l'ouest, au-dessus du Canigou vu depuis la plaine, après le coucher du soleil, ben, on a un gros point lumineux très brillant. Et je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs doivent penser, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse étoile? Vous nous l'avez expliqué la semaine dernière, c'est la planète Vénus en fait, c'est ça, hein? Exactement. Et on peut donc légitimement se demander ben, quelle est la différence entre une planète et une étoile. Et donc ben, c'est assez simple en fait. Une étoile, c'est un astre au cœur duquel ont lieu des réactions de fusion thermonucléaire. Et la production d'énergie est colossale, ce qui fait que l'étoile brille. Ben, par exemple, le Soleil. Une planète, c'est un objet sphérique qui tourne autour d'une étoile et qui a fait le ménage sur son orbite. Faire le ménage sur son orbite, qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie qu'elle ne partage pas leur orbite avec un corps de taille et masse similaire à la leur. Quelques exemples. Mercure, bah, elle est toute seule, donc c'est OK. La Terre avec une lune plus petite, tranquille. Jupiter avec ses 90 petites lunes, ça passe. Pluton avec Charon, Il y a un problème avec Charon? Ça coince? eh bien oui, Pluton et Charon ont des tailles et masses similaires. C'est pour cela qu'en 2006, Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine. Et alors ça fait beaucoup couler d'encre hein, à l'époque. Oui, beaucoup, surtout aux États-Unis, car Pluton était la seule planète à avoir été découverte par un Américain. Et si on avait dû garder Pluton, il aurait fallu aussi inclure dans le cortège des planètes Eris, qui est plus grosse que Pluton, Makemake, Omea, Senna et bien d'autres. Mais l'Union astronomique internationale, dont je fais partie depuis peu, a décidé en 2006 de créer une nouvelle classe, les planètes naines. Donc Pluton a été rétrogradé. Exactement, sauf dans l'État de l'Illinois et du Nouveau-Mexique, les parlements de ces États américains, dans lesquels le découvreur de Pluton est respectivement né et a longtemps vécu, ont passé des lois maintenant Pluton en tant que planète. Les États peuvent donc légiférer sur le ciel? Ben heureusement non, il n'y a que l'Union astronomique internationale qui décide de la nomenclature. Et donc imaginez ces députés de ces États se réunir pour voter le statut de Pluton de manière totalement inutile, ça me fait toujours beaucoup rigoler. En tout cas, félicitations, Miguel. Je viens d'apprendre que vous faisiez partie de l'Union astronomique internationale. Vous qui avez grandi à Collioure en regardant les étoiles ici et qui êtes le créateur du festival de la plage aux étoiles qui a lieu en été à Collioure. À la semaine prochaine! Merci beaucoup, à la semaine prochaine.